C'est avec nous tout de suite, c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous avez lu un long entretien qu'a accordé l'actrice Adèle Haenel, qui donc a fait beaucoup parler avec son histoire effectivement d'agression sexuelle il y a quelque temps. Elle a donné cette interview au New York Times. Oui, et donc c'est le jour où Harvey Weinstein est reconnu coupable de viol que la comédienne de 31 ans s'exprime pour la première fois depuis donc qu'elle a accusé ce réalisateur d'attouchement et de harcèlement quand elle avait 13 ans. Alors, il faut préciser tout de même que ce réalisateur qui nie tout geste déplacé a été mis en examen en janvier, mais de toute façon, son exclusion sociale, elle, a déjà eu lieu. Alors, Adèle Haenel est convaincue d'avoir, je cite, fait du bien au monde et elle veut continuer. Elle livre donc sa pensée, non plus sur son cas, là il n'en est pas question, mais sur la marche du monde, de la France et du cinéma. Elle s'avère en fait une parfaite représentante de ce que George Orwell appelait l'esprit de gramophone. En clair, elle débite l'air du temps en tranche. Alors, on reconnaît votre sens de la mesure, là, avec ça. Qu'est-ce qui vous choque dans ces propos? Bon, je dirais qu'à peu près tout m'énerve plus que ça ne me choque. Comme toute la nouvelle génération féministe, d'ailleurs, Adèle Haenel était prise de normes, de sanctions, de contrôle, de flicage, et elle cherche assez peu à comprendre. Ouais. Alors voilà ce qu'elle nous dit. D'un point de vue politique et médiatique, la France a complètement raté le coche de la vague MeToo, mais celle-ci s'est imprimée dans les esprits. C'est un peu le contraire, en fait. La société, elle refuse de condamner en bloc tous les hommes à cause d'une minorité d'hommes violents, alors que la France médiatique et politique se prosterne, pour l'essentiel. Macron a parlé d'une société malade du sexisme, et ça n'empêche d'ailleurs pas Adèle Haenel de décréter que, je cite encore, les pouvoirs publics tolèrent une marge de violence sur les femmes. Franchement, je ne sais pas où elle a vu cette tolérance. Ah oui, bon, elle est peut-être excessive, mais elle défend quand même les droits des femmes. Oui, mais Elisabeth Lévy. Oui, peut-être, mais en sacrifiant les droits des hommes, à commencer par celui de se défendre. Et elle lâche au passage une énormité, je cite donc: on doit croire toutes les femmes qui parlent. Ah bon? Donc les femmes ne mentent jamais, ça c'est une nouvelle règle merveilleuse. Excusez-moi, mais si l'accusation vaut condamnation, s'il n'y a plus de présomption, il n'y a plus de présomption d'innocence, il n'y a plus de procès contradictoire, et ça s'appelle le lynchage, pas la justice. Oui, mais c'est peut-être une réponse aussi au doute, effectivement, de la parole en fait des femmes auparavant, non? Et alors donc on va réparer une injustice d'avant en commettant une nouvelle injustice en bloc, si vous voulez. Ça me paraît pas très probant. Et j'ajoute, pour finir, que sans surprise, Adèle Haenel entonne la ritournelle anti-Polanski. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, le premier objectif de l'entretien, puisqu'il paraît quelques jours avant la cérémonie des Césars vendredi et le jour de la clôture des votes. Je crois que c'est aujourd'hui. Alors j'accuse, vous savez, 12 nominations, 11 aux Misérables et 10 au Portrait de la jeune fille en feu, le film de Céline Sciamma, dans lequel joue Adèle Haenel. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit là-dessus? Que distinguer au Polanski, ce serait cracher au visage de toutes les victimes, et ce serait dire que ça n'est pas si grave de violer les femmes. Eh bien non. Ça voudrait dire que l'œuvre et l'artiste ne sont pas la même chose, et aussi peut-être que quand la victime a pardonné une faute vieille de 40 ans, ce n'est pas à Adèle Haenel de juger. Mais pour elle, le problème, ce n'est pas seulement Polanski, c'est ce qu'il incarne. Et voilà ce qu'elle nous dit pour finir: les hommes riches et blancs ne s'inquiètent pas, puisqu'ils ont tous les moyens de communication. Nous y voilà, il s'agit des hommes riches et blancs, coupables de tout, bien sûr. Eh bien, si, ils ont des raisons de s'inquiéter, et pas seulement quand ils sont coupables. Merci. Comme chaque matin, la tribune libre, à 8h15, le regard libre d'Elisabeth Lévy sur Sud Radio.